Hello et bienvenue dans un nouvel épisode qui sera un petit peu différent de ceux de d'habitude parce que aujourd'hui je vais vous partager mon bilan de mes 6 premiers mois sur les routes d'Europe avec mon fourgon aménagé. Je vais vous parler de l'itinéraire que j'ai parcouru pendant ces 6 mois, les pays que j'ai traversés, mais surtout le plus intéressant et ce qui vous intéresse le plus je pense, le budget, combien m'ont coûté ces 6 premiers mois de voyage. Je vais commencer par vous faire un petit rappel de l'itinéraire que j'ai parcouru pendant ces 6 premiers mois de voyage. Je suis partie le 30 décembre 2022. J'ai commencé par faire une première étape à Zurich en Suisse pour faire Nouvel An. C'est un peu le point de départ de mon road trip. Après avoir fait cette petite étape en Suisse, j'ai traversé plusieurs pays en direction des pays du Nord. Donc j'ai traversé l'Autriche, la Tchéquie, la Pologne, la Lituanie, puis la Lettonie, où tout ne s'est pas passé comme prévu. On était fin février et il y avait pas mal de problèmes liés au froid, au gel dans le véhicule et surtout le véhicule qui ne démarrait plus très correctement, plus très bien. J'ai d'ailleurs dû changer une petite pièce et le garagiste m'a déconseillé de continuer ma route vers le nord à cette période-là. Bon, j'explique tous les petits problèmes que j'ai eu dans l'épisode 10 du moment où j'ai fait demi-tour en Lettonie, si jamais ça vous intéresse. Du coup, je me suis adaptée, j'ai changé mes plans, j'ai changé mon itinéraire et j'ai décidé d'aller à la place dans les pays du sud où la température est bien meilleure à cette période-là. Et je me suis dit que j'irais dans les pays du nord plus tard dans l'année, par exemple en été. Et oui, l'aventure, ça se passe pas toujours comme on l'a prévu, mais c'est aussi ça, c'est l'aventure quoi. Du coup, on est fin février quand je décide de changer mon itinéraire. Je retraverse très rapidement Lituanie et Pologne que j'ai déjà fait pour rejoindre les pays du sud. J'ai traversé Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie en un mois, donc tout le mois de mars. Après avril et mai, j'étais en Turquie et en Grèce. C'était vraiment 2 mois superbes. Il faisait méga beau, j'ai hyper bien profité. C'était, je pense, mes 2 pays coup de cœur, c'était trop bien. Et ensuite, les 2 derniers mois, mai et juin, j'ai traversé pas mal de petits pays, la Macédoine, l'Albanie, le Kosovo, le Monténégro, la Croatie, la Bosnie, la Slovénie, l'Italie, la Suisse pour pouvoir rentrer en France fin juin. Pendant ces 2 mois, y a ma sœur qui m'a rejoint pendant 2 semaines, Macédoine, Albanie et Kosovo. Donc ça c'était hyper cool de pouvoir partager un petit bout d'aventure avec ma sœur. Il y a aussi une amie à moi qui m'a rejoint pendant 1 semaine entre la Croatie et la Slovénie. Donc c'était vraiment très sympathique d'avoir de la compagnie de temps en temps pendant le voyage. J'avais un événement début juillet, donc c'est pour ça que j'avais décidé de rentrer en France. Et j'en ai aussi profité du coup pour profiter avec mes amis, ma famille. J'ai fait aussi pas mal de motos, j'en ai profité. Il faisait tellement beau fin juin, début juillet que forcément j'étais obligée de profiter. Donc j'ai même fait un petit road trip en moto dans les Alpes et en Suisse. C'était hyper cool. Je suis d'ailleurs restée un petit peu plus longtemps que ce que j'avais prévu en France parce que j'ai fait la révision du van. Il y avait quelques petites pièces à changer pour pouvoir passer le contrôle technique avant de pouvoir repartir pour les 6 prochains mois. Mais c'est pas très grave, voilà, j'ai profité à fond. Donc voilà, j'ai fait une petite pause d'environ 3 semaines à mois en France après ces 6 premiers mois de voyage. Pendant ces 6 premiers mois de janvier à fin juin, j'ai parcouru au total 19 000 km au travers tous les pays que je vous ai cités juste avant. Ça fait une moyenne d'environ un peu plus de 3 000 km par mois. C'est un rythme assez soutenu, on va dire. Il y en a qui voyagent encore plus rapidement, mais il y en a d'autres qui voyagent très lentement. Et donc ça va aussi beaucoup impacter le budget que je vais vous présenter maintenant. Parce qu'il faut savoir que quand on veut prévoir un budget en van, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Justement, le rythme de voyage est un des gros paramètres du budget parce que la dépense principale, c'est le carburant. Et si on voyage très lentement, on va dépenser moins de carburant parce qu'on fera moins de kilomètres. Et celui qui veut aller vraiment très vite, il va faire beaucoup de kilomètres par jour et donc dépenser beaucoup de carburant et ça va coûter beaucoup plus cher. Moi, je me situe dans une partie, je pense, un peu entre deux, mais avec quand même un rythme assez soutenu.
En tout cas, la part de carburant est une grosse part de mon budget. Mais pendant un voyage comme celui-là, il y a aussi beaucoup d'autres paramètres qui vont influer le budget. Donc le type de véhicule avec lequel on roule. Moi j'ai un petit véhicule qui consomme pas énormément. Je consomme environ 7-8 litres au 100 km, donc c'est plutôt très raisonnable. Ceux qui vont avoir des gros camping-cars, ils vont consommer beaucoup. S'ils prennent les autoroutes, ça va coûter plus cher. Voilà, il faut prendre en compte le véhicule avec lequel on va rouler. Ensuite, le mode de vie. Il sera forcément différent en fonction de tout le monde. Moi je voyage seule, donc les dépenses de carburant seront les mêmes si vous voyagez seul ou à plusieurs, mais les activités vont me coûter moins cher ou la nourriture va sûrement me coûter moins cher du fait que je sois toute seule. Après, comme je suis toute seule, je vais aussi potentiellement me faire un peu plus plaisir de temps en temps. Le mode de vie de manière générale, si vous êtes plutôt économe, si vous êtes plutôt très dépensier, forcément le budget ne sera pas le même. Encore une fois, je pense que je suis un peu un entre-deux. J'essaye de faire le maximum d'économies quand je le peux, mais il y a aussi des fois où je vais pas hésiter à me faire plaisir sur certaines activités qui seraient peut-être un petit peu chères ou sur la nourriture, les restaurants. Donc c'est quand même mon voyage, j'ai envie de profiter et de me faire plaisir. Donc il y a certaines dépenses où je me fais plaisir. Et un autre point qui va aussi beaucoup influer le budget, c'est les pays que vous allez traverser. Forcément, le coût de la vie n'est pas le même dans les différents pays, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents dans le monde. Du coup, ces 6 premiers mois, j'ai principalement fait les pays du sud de l'Europe. La vie coûte moins cher dans les pays du sud que dans les pays du nord. Donc ça pourrait d'ailleurs être peut-être intéressant que je refasse un bilan à la fin de l'année pour voir la comparaison avec les pays du Nord. Est-ce que les pays du Nord m'auront coûté plus cher que les pays du Sud? Certainement, mais ça peut être intéressant peut-être de voir la différence. Tout ça, c'était pour vous préciser que le budget que je vais vous présenter maintenant, c'est un budget par rapport à mon voyage, à mon mode de vie, et que si vous voulez le prendre en compte par rapport à vos projets éventuels, il faudra bien sûr l'adapter à votre mode de vie. Donc je vous ai fait un petit graphique, j'ai catégorisé toutes mes différentes dépenses sur ces 6 derniers mois et j'ai fait une moyenne par mois. Donc ça ne veut pas dire que j'ai dépensé ça tous les mois. Tous les mois les dépenses varient forcément, il y a des pays où je vais payer un peu plus cher, des pays où je vais payer un peu moins cher, il y a des pays où je vais faire plus d'activités, il y en a je vais moins manger, enfin bref. Donc vous avez compris, j'ai fait la somme de tout ce que j'ai payé pendant les 6 mois et j'ai fait une moyenne par mois. Donc la première dépense, sans surprise, je vous en ai déjà parlé, c'est le carburant. Ça m'a coûté en moyenne 380 € par mois. Faut savoir qu'on est en 2023. L'essence a quand même beaucoup augmenté en 2023 suite à la guerre en Ukraine. Merci les Russes. Bref, on va pas parler de la guerre, mais juste pour vous dire, le carburant a été pour moi la dépense la plus importante. D'ailleurs, en Turquie, c'est là où l'essence était le moins cher, à 1 € le litre, alors que dans les autres pays d'Europe, c'était entre 1,5 et 1,9 € le litre environ de diesel. Donc voilà, carburant. Grosse dépense. Grosse dépense qui représente quand même 40% de mon budget total. Donc c'est une grosse part du budget. Chose que j'ai pas précisé aussi, c'est que mon mode de chauffage utilise le gasoil du réservoir du véhicule. Donc l'hiver quand je chauffe pas mal ou que je veux chauffer de l'eau, forcément ça va puiser aussi dans la réserve de gasoil. Donc pour vous donner une idée, ma consommation sans trop utiliser de chauffage et l'eau chaude, je consomme entre 7 et 8 litres au 100 km. Mais quand c'est l'hiver et que j'utilise beaucoup le chauffage, je vais plutôt être à une consommation de 12 litres au 100 km. Donc finalement, dans ce budget carburant, il faut prendre en compte que c'est le carburant pour rouler, mais aussi celui pour me chauffer et de chauffer l'eau chaude. Il y en a certains, ils vont plutôt se chauffer au gaz ou à l'électricité, ou ne pas se chauffer, ou d'autres modes de chauffage. Moi, mon chauffage, c'est le gasoil. Je me chauffe à l'essence. C'est incroyable. Le deuxième poste de dépense le plus important, c'est les courses avec l'alimentation et les restaurants. Tout ça cumulé, ça représente environ 30% du budget pour 300 € par mois en moyenne. J'ai essayé de faire des restaurants dans un petit peu tous les pays que je traversais pour goûter des spécialités locales.
Mais sinon, je me faisais quand même énormément à manger dans le van. Mais dans les courses, ça inclut aussi les produits ménagers. J'en utilise pas énormément, mais les produits de beauté, etc. Ensuite, la meilleure partie, bien évidemment, les visites et les activités. Ça représente 12% de mon budget pour environ 125 € par mois. Il y a des mois où je me suis fait plaisir. J'ai fait des activités qui coûtaient assez cher, notamment grâce ou à cause des défis que mon entourage m'avait donné avant de partir. Donc si vous le savez pas, j'ai un défi à réaliser dans chaque pays que je traverse en Europe et forcément il y a des défis qui me coûtent un petit peu d'argent. J'ai dû aller faire du ski en Autriche, donc il fallait réserver les forfaits, louer le matériel. J'ai dû aller faire un bain de bière en Tchéquie. Bien évidemment, j'étais très heureuse de faire ce genre de défi là. Mais ça faisait aussi partie du budget, ça coûte un petit peu de l'argent de faire des activités comme ça. Ça inclut aussi toutes les visites, j'ai fait quelques châteaux, j'ai quand même fait certains musées, j'ai fait des balades en bateau, j'ai fait pas mal de choses en vrai. J'ai quand même essayé de faire des activités assez régulièrement, c'est un peu le centre d'un voyage, de faire des activités. Bon, il faut savoir que la plupart des activités sont quand même gratuites. Tout ce qui est randonnée, baignade, qui est dans la nature, c'est gratuit, ça coûte rien, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont payantes. Dès qu'on veut visiter une ville, si on a envie de faire des musées, si on a envie de faire des activités, forcément ça coûte de l'argent. Ce poste de dépense dépendra forcément de votre mode de vie. Si vous avez regardé mes différentes vidéos des 6 premiers mois, vous savez un peu quel genre d'activité j'ai fait et du coup vous savez que ça m'a coûté en moyenne 125 € par mois. Ensuite, il y a une petite catégorie shopping pour 6% à 65 € par mois. C'était pas forcément une obligation, mais il y a parfois j'ai dû acheter des vêtements, j'ai dû racheter des chaussures de randonnée, j'ai dû acheter quelques petits accessoires pour le van. Tout ce qui n'est pas vraiment de l'alimentation directement a été dans cette catégorie shopping. Voilà. Dans cette catégorie shopping, j'ai aussi compté les bouteilles de gaz que j'ai achetées pour les plaques de cuisson pour faire à manger. Ça m'a coûté, je crois, en tout 60 € de gaz pour les 6 mois. Et dans les 15 derniers pourcents du budget total, j'ai différencié différentes catégories. La première, c'est tout ce qui est camping, qui inclut aussi les aires de camping-car qui coûtent beaucoup moins cher que les campings. Quand on a juste envie de faire certains services, comme par exemple se remplir d'eau, si dans certains pays c'est compliqué, ou si c'est compliqué de tout simplement trouver des spots en nature. Il y a certains pays où le camping sauvage est beaucoup moins toléré que dans d'autres. Donc ce poste de dépense va quand même beaucoup varier en fonction de si vous faites beaucoup ou pas de camping, d'air de camping-car. Ça inclut aussi, je crois que j'ai fait 1 ou 2 nuits en hôtel. Voilà, si vous voulez du confort dans les campings, ça coûtera forcément plus cher. Moi, c'est un poste de dépense qui me coûte quand même très peu cher de manière générale, 40 € par mois en moyenne. Il y a aussi le poste de dépense des parkings. Quand je stationne dans des villes où il y a certains endroits où on peut faire des visites et le parking est payant, ça je le savais pas forcément au début. Je sais que le premier mois j'ai payé beaucoup de parking parce que je me renseignais pas si les parkings étaient payants ou pas. Chose que j'ai essayé d'améliorer après, et s'il fallait se garer un petit peu plus loin pour prendre un parking gratuit et marcher jusqu'au site, des fois j'essayais de faire ça. Mais ça représente quand même le budget parking à une moyenne de 22 € par mois. Ensuite, il y a tout ce qui est péage, vignette et pont. Donc il y a certains pays qui utilisent un système de vignettes comme la Suisse, la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie, en Autriche, en Tchéquie, en Hongrie, en Roumanie. Bref, je sais plus dans quel pays il y a des vignettes, et d'autres pays qui utilisent des systèmes de péage autoroutier un peu comme chez nous en France, comme la Grèce par exemple. Il y a d'autres pays où les autoroutes sont totalement gratuites. De manière générale, j'essayais de privilégier les autoroutes gratuites,
Mais parfois, pour gagner du temps ou si les autoroutes n'étaient pas très chères, j'hésitais pas à payer les péages, ou des fois il y avait aussi des ponts qu'il fallait payer. Donc en moyenne, j'ai payé 18 € de péage, de vignettes et de ponts sur ces 6 mois. Dans la catégorie transport, ça inclut les bus, les trams, les métros que j'ai pu emprunter, notamment pour visiter les grandes villes, les capitales. Je préférais garer mon véhicule à l'extérieur de la ville et prendre les transports en commun pour aller dans les villes. Ça inclut aussi quelques ferries que j'ai pu prendre, notamment en Turquie. Donc le poste de transport, j'ai dépensé en moyenne 10 € par mois de transport en commun, on va dire. Ensuite, il y a la catégorie service, 18 € par mois en moyenne. Ça représente principalement les laveries, mais aussi les car wash. Et s'il fallait payer pour des services comme se faire remplir en eau ou ce genre de choses, je l'ai aussi mis dans cette catégorie-là. Véhicule, 25 € par mois. Donc en gros, pendant ces 6 premiers mois, j'ai fait 2 principales dépenses de réparation, entretien de véhicule. En février, j'ai dû changer une pièce de préchauffage qui m'a coûté un peu plus de 100 €. Au mois de juin, j'ai fait une révision du van. En faisant la moyenne sur les 6 mois, ça représente 25 € par mois. Bien évidemment, quand on veut préparer son voyage et qu'on prépare le budget que ça va nous coûter, il faut prévoir un minimum d'imprévus dans cette catégorie de réparation au cas où il y ait des problèmes sur la route. Dans la catégorie frais bancaires, pour une moyenne de 7 € par mois, ça inclut le prix de ma carte bancaire qui coûte 3 ou 4 € par mois, il me semble. Et quelques frais bancaires qui s'additionnent dans certains pays dans lesquels j'ai dû retirer de l'argent en devise. Le distributeur dans lequel je retirais l'argent me taxait quelques frais, mais en moyenne ça m'a coûté 7 € par mois. Dernière dépense, les extras, les imprévus. Je sais plus ce que j'ai mis dans cette catégorie en fait. Mais en gros c'est tout ce qui est hors catégorie que j'ai cité avant. Donc il faut prévoir un budget imprévu. Il y avait le budget imprévu véhicule et là c'est le budget imprévu voyage. J'ai aussi inclus dans mon budget total de voyage quelques frais fixes qui reviennent tous les mois. Ils sont liés au voyage, comme l'assurance du véhicule. L'assurance voyage que j'ai pris aussi, c'est l'assurance Chapka qui couvre pour tous les voyages en Europe et même dans le monde. Et j'ai aussi mon forfait téléphonique. Donc ces 3 dépenses représentent 130 € par mois. Donc c'est une dépense qui revient tous les mois, elle est fixe à 130 €, ça bouge pas. Et à côté de ça, j'ai encore quelques autres frais qui ne concernent pas directement le voyage. Donc pour le coup, ceux-là, je les ai pas inclus dans le budget total. Je préférais faire vraiment juste un budget voyage. Et du coup, si on additionne tout ça, ça représente 1160 € par mois pour environ 7000 € dépensés sur les 6 premiers mois. Je sais pas si vous vous attendiez à ce que j'ai dépensé plus ou moins que ça. Moi, ça me paraît plutôt très raisonnable. C'est un peu moins que ce que j'avais estimé avant de partir. Il faut quand même que je prenne en compte que j'ai principalement voyagé dans les pays du sud où le coût de la vie est quand même moins cher que dans les pays du nord. Donc les 6 prochains mois vont certainement me coûter plus cher. Je l'espère pas trop plus cher quand même. Mais forcément le budget ne sera pas le même. Mais comme ça me donne déjà un peu une idée de qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce qui me reste aussi comme argent pour dépenser les 6 prochains mois. Et pour l'instant je suis pas trop mal. Voilà, ça c'est le budget total que m'a coûté ces 6 premiers mois de voyage. Je rappelle que ce budget total c'est une moyenne sur les 6 mois. J'ai pas dépensé 1160 € exactement tous les mois, ça variait d'ailleurs beaucoup. Pour vous donner une idée, il y a certains mois où j'ai payé par exemple 600 € par mois, comme quand j'étais en Turquie par exemple. Et il y a d'autres mois où j'ai payé jusqu'à 1500 € par mois de dépenses, donc ça varie vraiment pas mal d'un mois à l'autre, il faut le prendre en compte. Petite conclusion sur mon bilan des 6 premiers mois, est-ce que j'ai aimé l'aventure en van? C'est un grand oui. J'ai même kiffé cette aventure, de pouvoir voyager avec sa petite maison avec soi partout où on va.
On peut un peu s'arrêter où on veut, quand on veut, bien sûr en respectant les restrictions. Il y a certains endroits où on n'a pas le droit de dormir avec un véhicule. Il y a certains endroits où on n'a même pas le droit de dormir dans son véhicule. Il faut quand même pas mal se renseigner dans les pays dans lesquels on va. Mais de manière générale, j'ai vraiment surkiffé cette aventure. C'est trop bien. J'adore. Deuxième question, est-ce que je vais continuer l'aventure ? Évidemment que oui, c'est pas parce que je suis rentrée en France que je ne vais pas repartir. Je suis rentrée en France principalement parce que j'avais un événement familial, que j'avais aussi envie d'en profiter pour revoir mes amis, ma famille, et j'ai aussi le contrôle technique de mon véhicule qu'il fallait que je refasse. Du coup j'ai fait une révision, j'ai dû changer quelques pièces, passer le contrôle technique, ça a d'ailleurs duré un peu plus longtemps que prévu. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai donc finalisé ces 6 premiers mois. J'ai aussi fait une pause de 3 semaines, 1 mois environ en France de fin juin jusqu'à mi-juillet. Et dès le 22 juillet, j'ai repris la route. Donc je vais continuer l'aventure dans les pays du Nord principalement. Mon objectif c'est de rejoindre la Norvège en passant tout d'abord par Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Danemark et Suède. Une fois que je serai en Norvège, je vais essayer de monter le plus au nord que j'arrive. On verra à quelle période j'y arrive, s'il y a encore des petits problèmes de neige ou de gel. On verra si je serai contrainte de redescendre plus rapidement ou non. Et bon, je pars au mois de juillet, donc j'espère que tout va bien se passer. On croise les doigts, il n'y aura pas de souci, tout va bien se passer. Je vais essayer de redescendre par la Finlande, retourner un petit coup en Suède, redescendre par l'Allemagne et pour une estimation de retour en France fin décembre. Et oui, parce qu'il faut retourner au boulot après 2 janvier 2024, retour travail. Ça va être dur. Ça va être très dur ça. Mon tour d'Europe est loin d'être fini, j'ai encore pas mal de choses à découvrir, donc surtout dans les pays du Nord que je n'ai pas encore fait, que j'ai hâte de découvrir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez quelques questions par rapport à ce voyage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si ça vous intéresse que je refasse un bilan à la fin des 6 autres mois pour faire peut-être une compilation sur l'année complète ou de voir la différence des 6 premiers mois dans les pays du Sud vs les 6 autres mois dans les pays du Nord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis intéressée de savoir si ça vous intéresse ou si c'est un contenu qui n'intéresse personne. Parce que si ça intéresse personne, je vais pas forcément le refaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à vous faire des vidéos sur la suite de mon aventure en Europe. Donc on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Je vous fais des bisous. Ciao! Ah, et je voulais aussi vous préciser juste une chose. Je sais que j'ai un petit peu de retard sur les épisodes YouTube. Forcément, le temps que je tourne les vidéos, que je fasse les montages et que je les publie, il se passe plusieurs semaines, voire là j'ai commencé à prendre vraiment pas mal de retard, donc j'ai plusieurs mois de retard. Mais pas de panique, les épisodes arrivent. Soyez indulgents avec moi, ça prend vraiment pas mal de temps de faire tous les montages vidéo. Voilà, soyez indulgents s'il vous plaît. Et je vais pas forcément publier des vidéos toutes les semaines, il y aura du décalage, il y aura peut-être des vidéos qui arriveront en 2024, même très certainement. Mais voilà, je vais continuer de partager mes aventures, mais ça arrivera pas en temps et en heure comme je l'espérerais.